nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Et oui, tout le monde parle de l'Europe, mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de La Faute à l'Europe. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé des étoiles sur le drapeau européen, avec la polémique très mélanchonienne sur la Vierge Marie. Mais aujourd'hui, nous allons parler des étoiles européennes dans le ciel. Avec nos invités, Franck Proust, eurodéputé Les Républicains et vice-président du groupe Ciel et Espace ici au Parlement européen. Bonjour. Bonjour. Et Katia-Lyne Landaburu, Bonjour, qui nous vient de l'espace également. Bonjour Katia-Lyne. Ça y est, je crois que la connexion est établie. On me dit que nous sommes en duplex avec le youtubeur spationaute Thomas Pesquet depuis une galaxie très très lointaine, les institutions européennes. Bonjour Thomas Pesquet. Bonjour, effectivement, je vous reçois, la communication est très bonne. La connexion est bonne, c'est pas toujours le cas, hein. Parfois il y a de la friture sur la ligne entre Paris et Bruxelles. Alors vous êtes donc sur une autre planète. À quoi ressemblent les eurocrates autour de vous? Ce sont des extraterrestres, Thomas Pesquet? Eh ben oui, vous voyez, ils ont leur mode de vie, on comprend pas très bien ce qu'ils font, mais au final, on pense que c'est comme chercher la vie dans la planète, on cherche quelque chose qui ressemble à ce qu'on connaît, donc ils ont l'air quand même de ressembler à ce qu'on connaît. Mais je vois Thomas Pesquet qui a une bouteille en apesanteur regardez, près de vous. Il y a des effets spéciaux, une bouteille en apesanteur, on est vraiment dans l'espace aujourd'hui à Bruxelles. D'accord. Et quelle langue parle-t-il? Eh ben, ils parlent le français, l'anglais, l'allemand, ils parlent toutes les langues européennes, donc c'est une vraie tour de Babel ici. Bon, d'accord, mais là, vous faites comme si de rien n'était, et eux font semblant de rien, mais ils ont quand même des têtes d'envahisseurs, ils veulent envahir l'Europe, c'est ce qu'on entend les populistes de tout poil nous dire tout le temps. Moi, écoutez, je sais pas, ils n'ont pas manifesté d'intention hostile à mon égard. En tout cas, ils me laissent évoluer au milieu d'eux avec beaucoup de gentillesse. Thomas Pesquet est l'invité exceptionnel de La Faute à l'Europe. Cette semaine, je vous en prie, venez ici sur le plateau. Dans cette émission, nous allons parler de la recherche spatiale européenne. Alors, c'est beau, ça coûte des milliards, mais ça sert à quoi? Et on commence par Copernicus. Ici, sur Terre, on connaît tous Big Brother et la vidéosurveillance dans nos foyers, mais ça, c'est pour les rigolos. Non, la catégorie au-dessus, c'est d'observer la planète entière, et pour le coup, ça peut être très utile, voire salvateur. Valérie Lerouge, grand astronome et aussi correspondant de France 2, nous en dit plus. Copernicus est un programme européen de surveillance de la Terre, co-dirigé par l'Agence spatiale européenne, où nous sommes ici dans le bureau de Bruxelles. Alors concrètement, ce sont 5 satellites, comme celui-ci, enfin 10 fois plus grand, qui sont envoyés à 800 km d'altitude pour photographier la Terre en continu et observer les marées noires, les courants marins ou les mouvements de terrain avec une précision et une palette de couleurs que nous envient les Américains. L'Europe y a consacré 8 milliards d'euros en 7 ans et vous allez le voir, les usages de Copernicus sont multiples et souvent méconnus. Par exemple, ici au centre de crise de la sécurité civile européenne, on utilise beaucoup les services de Copernicus pour identifier les feux de forêt ou à l'occasion d'un ouragan. Par exemple, avant Irma, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni ont réclamé des cartes de leurs îles ultramarines avant le passage de la tempête, puis après l'ouragan, pour pouvoir organiser les secours là où il y a le plus de besoins. C'est un service qui est gratuit pour les États membres. Copernicus compte ainsi 27 000 utilisateurs institutionnels ou particuliers dans le domaine maritime, agronome ou pour des raisons commerciales. Et preuve de son leadership, les États-Unis ont signé avec l'Europe des accords pour pouvoir utiliser les données de nos satellites. Merci Valérie Lerouge, merci Thomas Pesquet d'avoir pris place sur le plateau. Bonjour en vrai, cette fois-ci Franck Proust. Expliquez-nous, l'Europe, Cocorico, l'Europe est championne du monde de l'observation. Cocorico. Oui, c'est un bon exemple d'une Europe qui fonctionne et en tout cas, c'est un secteur où il y a un véritable savoir-faire. C'est une fierté d'avoir des astronautes comme Thomas Pesquet, qui est français qui plus est. Mais je crois qu'effectivement, c'est un investissement parce que derrière, c'est aussi une filière économique à part entière. C'est pratiquement 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 250 000 emplois directs et indirects, donc plus de la moitié est en France. Mais c'est un secteur sur lequel on doit poursuivre nos efforts parce que, je le dis toujours, dans ce domaine-là, dans ce secteur, nos clients d'aujourd'hui sont peut-être nos concurrents de demain. Donc nous avons une avancée technologique, nous avons un véritable savoir-faire. Il y a des enjeux dans tous les domaines, vous l'avez dit au travers de votre sujet sur Copernicus, dans la santé, dans la sécurité, dans les transports. C'est une application concrète et au quotidien du secteur spatial sur lequel l'Europe investit. Alors on va revenir largement sur Galileo, hein, les satellites européens dans cette émission. Thomas Pesquet, vu d'en haut, à 450 km d'altitude à peu près, oui, c'est ça. L'Europe, ça ressemble à quoi?
L'Europe, ça ressemble. C'est un ensemble, c'est un bloc? Oui, c'est un tapis de lumière de nuit, l'Europe, qui est assez distinct, parce qu'en fait, dès qu'on sort des frontières de l'Europe, un peu comme un symbole, la lumière diminue. Donc ça veut dire qu'on a une civilisation très très forte en Europe, une civilisation ancienne, beaucoup de progrès, beaucoup de connaissances, beaucoup de recherches. Ça se voit de l'espace. Tout ça, il faut le préserver, il faut l'entretenir. Nous, on voit l'Europe de l'espace, ça c'est une bonne nouvelle. Bien sûr. Parce que souvent on ne voit pas l'Europe depuis la Terre, mais de l'espace on la voit. Katia-Lyne. Alors moi j'avais une question à vous poser. Alors je suis un petit peu novice sur le sujet de l'espace, donc j'ai beaucoup de questions et j'ai un petit peu découvert le sujet en travaillant cette émission, et j'ai découvert qu'on était peut-être leader, mais que la Chine était en train de nous rattraper à grands pas, voire déjà de prendre le leadership. Est-ce que vous avez travaillé avec des Chinois? Est-ce qu'ils travaillent de la même façon que nous? Ça c'est une question pour vous. Et Monsieur Pro, je voulais savoir si on se donne les moyens, nos ambitions. Ils ont sorti une stratégie spatiale, les Chinois, qui est très articulé autour de leur plan économique de route de la soie. Est-ce que nous, on est aussi cohérents? Voilà 2 questions. Alors, à Thomas vous. Pesquet. Et ensuite Franck Proust. Oui, nous on a eu l'occasion, on essaie de se rapprocher de nos collègues chinois dans le domaine des vols habités qui est le mien. On a commencé à travailler avec eux. Eux, leur but c'est de construire une station spatiale, mais une petite station spatiale. Ils en sont encore à rattraper le retard. Ils font des pas de géant, ils avancent très vite, mais ils sont encore un petit peu derrière dans le domaine des vols habités. Donc eux, leur but c'est de construire une station spatiale un peu semblable à la station Mir, donc un modèle plus réduit que ce qu'on fait nous aujourd'hui sur la station spatiale internationale. Nous on a l'ambition de voler avec eux pour créer des liens, parce que dans le domaine du spatial, on a beaucoup de projets en coopération internationale. Nous, on parle d'exploration, donc on veut aller sur Mars, on veut explorer le système solaire et au-delà, que ce soit avec des sondes robotiques ou avec des vols habités. On aura besoin de toutes les bonnes volontés pour ça. On voit des opportunités de synergie avec eux, donc on commence à poser les petites pierres d'une coopération future. Franck Proust sur les Chinois. Oui, c'est un danger. Vous savez, au Parlement européen, j'ai un rapport sur la protection des investissements, et notamment par rapport à l'invasion, entre guillemets, de la Chine. Mais il n'y a pas que la Chine. Vous avez l'Inde, la Russie également qui investit. Les Chinois, ils mettent parfois longtemps à prendre une décision, mais une fois qu'elle est prise, le rouleau compresseur. À suivre, à quoi sert la recherche spatiale? Pourquoi dépense-t-on des milliards d'euros? Si vous ne le savez pas, demandez à des amis agriculteurs, eux savent pourquoi. À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.